Sagittaire, bonjour et bienvenue à vous tous pour cette nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, j'aimerais vous présenter toutes mes excuses pour ce retard dans la diffusion des vidéos de ce mois-ci. Parfois, il y a des imprévus dans la vie qui m'ont empêché de faire ces vidéos un petit peu plus tôt. Et la deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est vous remercier vraiment du fond du cœur pour tous vos soutiens, pour vos abonnements, pour vos likes, pour vos commentaires qui permettent vraiment à cette chaîne d'évoluer, ce qui va me permettre aussi d'y consacrer davantage de temps. Donc merci infiniment, merci de continuer à vous manifester. C'est très très important pour moi d'avoir ce retour. Allez, on va entrer tout de suite dans la lecture donc des cartes. J'ai repris la carte qui était venue lors de votre tirage semestriel, qui était l'empereur et qui est complétée aujourd'hui par la roue de fortune. La première question que j'ai envie de vous poser quand je vois ces deux cartes-là, c'est jusqu'où avez-vous envie d'aller? C'est vraiment ce qui me vient. L'énergie de l'empereur, si vous voulez, c'est une énergie qui est extrêmement solide, qui est très stable. Et elle fait face là à cette roue de fortune qui, par sa nature, forcément, va tourner et de ce fait va entraîner des changements qui sont importants. On va y revenir un petit peu plus tard, mais vous avez quand même le monde un peu plus loin. Et moi, je pense que ce mois d'octobre-là est pour vous un mois qui va éprouver, je dirais, votre envie de grandir. Avec l'empereur, on est dans quelque chose qui est extrêmement structuré, qui impose aussi ses limites avec une certaine autorité. Et face à cette structure, un petit peu rigide aussi, la vie, là, se charge de bouleverser et de redistribuer un petit peu les cartes. Alors oui, vous allez peut-être sentir vibrer les fenêtres intérieures de vos fonctionnements, mais je pense que c'est comme si vous deviez savoir qu'à un moment ou à un autre, quelque chose devait forcément lâcher, une bride devait casser ou devait se relâcher un petit peu. Et je pense que vous allez vous retrouver vraiment face à ce que la vie met sur votre route, pour vous obliger sans doute à bouger les choses. La roue, elle vient souvent, c'est une carte qui sort souvent quand les événements, les situations ou les relations même arrivent à toucher leurs limites. Et c'est, si vous voulez, comme un petit coup de pouce, hein, pour vous aider à avancer, quel que soit d'ailleurs le chemin que ça doit prendre, hein. C'est la nature de la vie en fait, la roue de fortune. Et je pense que vous allez y être vraiment plongé et confronté. C'est une énergie assez puissante hein, pour entrer dans le mois. Allez, votre état d'esprit, on a la 5 de coupe et l'as de bâton. La 5 de coupe, si vous voulez, ça représente ce que on pense avoir perdu, ce qui nous a déçus aussi, ou ce qui nous fait ressentir un sentiment de trahison. Alors ce sentiment de trahison, ça peut être aussi le sentiment de se trahir ou de s'être trahi soi-même, hein. Et puis, elle parle de ces deux autres coupes qui sont encore debout et qui sont pleines. Et ces deux autres coupes qui sont debout, qu'on voit ici en bas de l'image, en fait, ce sont des coupes qui représentent, si vous voulez, l'intuition, qui représentent la résilience également, et cette capacité d'acceptation qui pour moi sont vraiment le terreau formidable d'une forme de guérison. Alors même si dans un premier temps, vous êtes plutôt tourné vers ce que vous laissez, peut-être parce que des circonstances vont être très différentes avec cette roue qui tourne, je pense que vous avez en vous la force de cette tasse de bâton qui est vraiment la graine qui va germer dans ce terreau et qui ne demande qu'à se déployer. Et ça, si ça se déploie, c'est vraiment pour du très long terme. Moi, ce qui retient un petit peu mon attention, là, dans ces quatre cartes, l'empereur, la roue, la 5 de coupe et l'as de bâton, c'est l'impression que si vous voulez que ça me donne, c'est que tout ce qui semble être bien structuré, tout ce qui semble être bien solide, peut-être un petit peu trop d'ailleurs, va être bougé par la vie. Et ça ressemble pour vous à une sorte de libération. Il y a une énergie très nouvelle là qui va émerger de tout ça, très créative aussi. Même si vous prenez le temps de considérer ce que vous laissez. C'est tout à fait possible que ça sorte, même s'il y a un temps comme ça, un peu d'impact, un peu de, vous savez, comme quand quelque chose arrive d'une façon un peu soudaine et ça laisse un peu sur place. Mais je pense que ce temps de considération, là, il va être pour vous permettre de vous apaiser aussi émotionnellement, parce qu'avec la 5 de coupe, on a cette notion de guérison émotionnelle, d'apaisement, si vous voulez. Les choses peuvent se poser en soi. Parfois, on est obligé de les faire bouger, et une fois que ça a bougé, on a le temps de se poser, on a le temps de respirer, on a le temps de considérer les choses. Pourquoi vous en êtes là? La tour, quand même.
et la 8 de coupe. Je pense que vous avez compris quelque chose. Je pense que vous avez compris que là où vous en étiez, c'était une sorte de point de rupture. C'est-à-dire exactement ce moment où l'on sait que l'on ne peut pas continuer comme ça. Je pense que vous avez vous-même décidé de quitter. Alors ça peut être une situation, ça peut être une relation, ça peut être un endroit, je ne sais pas. C'est à vous de voir. Quelque chose en tout cas, peut-être parce qu'au fond de vous, plus rien n'était cohérent avec vos désirs. Et la tour, elle donne ici un rythme un petit peu soudain et elle souligne aussi l'impact transformateur de votre décision, de ne pas aller au-delà, puisque de toute façon, plus rien ne le justifiait. Alors, je ne sais pas du tout ce qui dans votre vie a surgi, mais ça a entraîné, sans doute, une période de doute, une période qui a provoqué en tout cas une décision qui était sans doute irréversible pour vous. Vous avez dû d'abord vous poser plein de questions, de savoir si vos choix peut-être étaient les bons et si vous n'étiez pas encore une fois en train de vous fourvoyer avec des écrans de fumée. Mais c'est comme si vous étiez trouvé devant le panneau toute direction et que vous avez choisi de suivre le petit chemin que personne ne pensait vous voir emprunter. Alors je ne sais pas à quoi vous tournez le dos, mais je pense que ça vous a demandé beaucoup de courage parce que vous avez pris le risque de reconfigurer certains aspects qui étaient sans doute des aspects très solides, très anciens de votre existence, de votre fonctionnement, de votre façon de vivre, et vous l'avez fait pour retrouver, je dirais, le goût de ce qui vous fait vous sentir vivant. Vous étiez peut-être dans une impasse et pour en sortir, mais il vous aura fallu faire trembler vraiment les murs comme on le voit sur l'image de la tour. Ça ressemble à quelque chose comme ça. Qu'est-ce qui va vous aider durant ce mois d'octobre? On a la 5 de bâton et la cavalier d'épée. Je pense que c'est votre envie de faire avancer les choses et puis de sortir aussi des conflits. Vous êtes très conscient de tout ce qui peut s'opposer d'une façon ou d'une autre à résoudre ce qui peut là être votre préoccupation du moment. Et vous arrivez à vous écouter et à vous faire entendre. Peut-être que ce n'est pas face aux autres, mais peut-être c'est face à vous-même. C'est peut-être quelque chose, c'est peut-être un combat très intime, très personnel. C'est quelque chose qui était problématique pour vous, vous y avez fait face, vous vous êtes vraiment bagarré, vous vous êtes vraiment retroussé les manches pour arriver à faire quelque chose, à réaliser quelque chose, à concrétiser quelque chose. Et là, vous êtes en train de gagner cette victoire. Vous étiez peut-être dans des dilemmes et vous arrivez sur ce mois d'octobre à faire émerger quelque chose, l'issue en tout cas. Avec ce cavalier qui est très énergique, on parle d'être vraiment focalisé sur ses objectifs. C'est comme si en vous, entrer en collision plusieurs façons de voir et que vous arriviez à déployer l'énergie qui est très déterminée et qui est même jusqu'au boutiste de ce cavalier pour trancher dans le chaos et arriver à défendre votre propre cause. C'est une idée comme ça. Vous réfléchissez très vite, je pense que vous agissez aussi très vite, d'autant plus si la tour est venue ébranler d'une façon un peu soudaine les choses. Et je pense que vous sentez monter là, si vous sentez monter en vous justement tout ce qui peut vous faire douter ou qui peut vous arrêter, vous allez agir encore plus vite. Vous mettez en action toute votre capacité d'analyse et je pense que vous ne lâchez absolument rien. Et c'est ça qui va vous aider durant ce mois d'octobre. C'est vraiment ce qui va vous aider. Allez, on continue. Votre défi, la 10 de denier. C'est peut-être de surmonter ce qui pourrait en découler ou ce que vous pensez qui peut en découler. Vous craignez peut-être que ça génère des conflits familiaux ou vous craignez peut-être de vous sentir un petit peu isolé, un petit peu seul dans cet élan. Peut-être que vous avez peur aussi que ça puisse entraîner des difficultés financières. Pour certains, ça peut être une préoccupation. Donc là, votre défi, c'est de ne pas vous déstabiliser, de ne pas vous laisser déstabiliser, mais d'arriver à faire coexister à la fois vos valeurs et votre stabilité, votre sécurité. Il y a toujours des ponts à créer quand on déstructure quelque chose et que l'on quitte quelque chose. Et votre défi, c'est de tout réinventer et de faire valoir qui vous êtes, ce que vous aimez. Et puis de faire en sorte aussi que ce soit pour vous le socle de votre bien-être et pas un isolement. Alors, vous allez peut-être tâtonner, mais je pars du principe toujours que ce qui se trouve dans la position du défi, c'est là parce qu'on a la ressource en soi et on a aussi les outils pour les relever. Donc je pense que c'est un défi, mais quelque chose que vous pouvez tout à fait réaliser et que vous pouvez tout à fait affronter.
Dans votre vie professionnelle, vous avez le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est une énergie qui est pleine de curiosité, qui est pleine de réflexion, euh, qui, qui a envie d'apprendre. Les valets, ce sont souvent des personnages, vous savez, qui parlent des débuts, des nouvelles perspectives dans lesquelles on a encore du chemin à faire. On n'est pas encore expert dans ce qu'on est en train de faire. Mais ils parlent également de cette énergie qui est très vive à s'investir pour aller de l'avant. C'est apprendre, c'est partager, c'est expérimenter aussi. Dans la sphère professionnelle, ça peut représenter un vrai besoin de changement pour vous et aussi une communication qui est très rapide. Peut-être que certains d'entre vous travaillent par exemple avec Internet beaucoup, il y a peut-être une relation avec Internet où sur les réseaux tout va très 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 vite. Peut-être que vous souhaitez découvrir autre chose, vous lancez là dans un nouveau projet. Et ce valet-là, il peut évoquer la nécessité de creuser un petit peu pour avoir le plus d'informations possible, peut-être avant de vous lancer dans une nouvelle direction. Il peut aussi représenter une nouvelle qui arrive, parce qu'il incarne aussi le messager, ce valet. Alors, quelle que soit votre situation, je pense qu'il y a l'idée quand même de bien vous informer, de comprendre ce que vous êtes en train de faire, de comprendre ce que vous avez envie de faire. Et c'est peut-être aussi le bon moment là pour vous former à quelque chose. C'est tout à fait possible. Il est, si vous voulez, dans une énergie de quelqu'un qui travaille, qui cherche et qui veut comprendre et qui veut aussi intégrer de nouvelles compétences. Donc, il y a quelque chose qui démarre pour vous dans la vie professionnelle, soit un changement, soit un nouveau projet, soit il y a quelque chose qui fait que vous avez vraiment envie d'apprendre et de partager et de comprendre les choses. Dans votre vie sentimentale, on a la 5 d'épée. Voyons, si vous êtes en couple, il peut y avoir des situations peut-être qui vous paraissent un petit peu bloquées, soit parce qu'elles sont répétitives, soit parce que vous n'arrivez pas à trouver comment vous positionner dans la relation. Parfois, on peut avoir l'impression comme ça que l'autre peut être blessant tout le temps, ou bien on se trouve dans la position de celui qui paraît blessant tout le temps avec l'autre, avec son partenaire, d'une façon assez régulière, ou peut-être trop insistant, que ce soit vous, le partenaire, peu importe. Donc il est question là, avec cette carte, de comprendre pourquoi ces schémas sont récurrents et puis de les défaire pour sortir de possibles conflits. Parfois, les mots peuvent être un petit peu cinglants dans les relations avec cette carte. Et elle soulève la réflexion qu'on doit porter ou qu'on peut porter sur une situation pour la dénouer en fait. Qu'est-ce qui peut permettre une meilleure écoute, une plus grande tolérance et puis arriver à trouver ensemble comment ne pas augmenter les tensions euh, qui, qui font que personne n'est véritablement gagnant finalement. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être parce que cette carte, elle dit peut-être que vous avez eu des relations avant votre célibat qui étaient difficiles. Et vous faites ce constat que vous devez peut-être vous engager différemment pour ne pas reproduire les mêmes symptômes relationnels qui ont donné l'impression, qui vous ont donné l'impression d'être mal aimé. Après, il est possible que vous soyez célibataire et que vous ne soyez pas du tout dans une perspective ou même dans un désir de rencontre. Donc là, il peut s'agir pour vous simplement d'une réflexion que vous posez sur votre sentiment d'être parfois rejeté et puis de comprendre aussi vos propres mécanismes lorsque vous êtes peut-être intimidé ou que vous vous sentez jugé par d'autres personnes ou en compétition d'une façon ou d'une autre. Moi, je me dis que dans la mesure où vous avez fait vraiment trembler la maison avec cette tour et que vous êtes en train de faire émerger quelque chose qui est extrêmement nouveau, je pense que ça correspond aussi dans la vie sentimentale à ce moment où on se questionne sur les relations qu'on a aux autres, sur comment on vit les choses, pourquoi on répète les mêmes schémas. Et je pense que vous êtes en train de démêler un certain nombre de nœuds dans vos relations aussi. Dans, en vous, comment vous vous sentez, comment vous traversez ce mois, comment vous êtes à l'intérieur de vous, c'est le monde. Je pense que vous êtes prêt à démarrer vraiment un nouveau chapitre. D'une certaine façon, un petit peu comme la roue de fortune que vous avez au début du jeu, le monde, ça s'ouvre sur une fin de cycle et également sur un accomplissement ou plusieurs accomplissements. Je pense que vous vous sentez là vraiment en harmonie avec vous-même et que tout ce que vous avez mis derrière vous, puisqu'avec la 8 de coupe, on voit que vous avez quitté quelque chose, que vous avez laissé quelque chose derrière vous, ça vous permet de vous sentir beaucoup plus épanoui. Vous venez d'apprendre, je pense, sur vous beaucoup plus que vous n'imaginiez
et vous sentez qu'il y a une étape très très importante qui est en train d'être franchie. Je vous demandais au début jusqu'où vous avez envie d'aller. Et moi, je dis qu'avec cette carte, c'est comme si vous répondiez, j'ai envie d'aller jusqu'au bout des choses. Je ne peux pas m'arrêter maintenant. Il faut que j'explore cette nouvelle direction, mais que je l'explore jusqu'au bout, en fait. Que je fasse ce chemin-là jusqu'au bout. Je pense que vous vous sentez vraiment prêt à repartir, non pas de zéro, mais de qui vous êtes, de ce que vous voulez, et de ce que ça vous procure un sentiment extrêmement puissant. Vous avez le sentiment de vous réaliser enfin et de vous assumer également. Et il est possible que ça bouleverse totalement votre ancienne façon d'être et de faire. Il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. À partir de ce nouveau départ, il y a quelque chose qui vous fait penser que là, à partir de maintenant, tout est possible. Tout. Vous avez compris plein de choses. Vous avez fait le point sur plein de choses. Vous vous êtes bagarré contre vous-même sur plein de choses. Et à partir de là, tout peut démarrer, tout peut partir. Je vous rappelle quand même que dans votre état d'esprit, vous avez l'as de bâton qui est une énergie qui est vraiment une énergie de quelque chose qui germe, qui sort de terre, qui pousse et qui est là pour s'épanouir, qui est là vraiment pour tout ça. Et la fin de mois, vous avez le pendu. Alors souvent, on parle de cette carte comme une notion un petit peu d'arrêt sur image, si vous voulez. Mais moi, étant donné votre tirage, je l'interpréterai différemment. Ce n'est pas un arrêt sur image. Je dirais qu'à la fin du mois, vous vous donnez à vous du temps. Vous savez, c'est vraiment... En fait, c'est comme quand on vient de remporter vraiment une belle victoire sur soi-même et qu'on ne veut rien précipiter derrière, justement pour se donner le temps de bien évaluer tout ce qui a changé, pour se donner le temps du recul. Moi, je pense que il y a certaines choses qui doivent avoir pris une direction vraiment très, très nouvelle pour vous. Et je pense que vous avez vraiment besoin soit de vous situer, soit de vous resituer dans tout ça. Et c'est pour ça que vous avez le pendu à la fin du mois d'octobre, parce que c'est un moment après l'impact où les choses ont bougé et où vous avez besoin de faire... Allez, je me pose un petit peu, je constate, je regarde, j'observe, je découvre aussi, parce que je vous rappelle qu'avec le valet d'épée, on est dans une énergie de quelqu'un qui a besoin de comprendre. Donc, c'est bien sûr dans la sphère professionnelle, mais c'est beaucoup plus général que ça aussi. Les cartes, elles peuvent impacter plein de choses. Donc, je pense que vous avez besoin de comprendre et vous sentez que vous êtes dans une position qui est très différente maintenant pour regarder les choses. Ça vous permet aussi de les regarder différemment. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura permis d'avoir quelques pistes de réflexion. Encore une fois, je vous remercie vraiment infiniment pour vos soutiens et puis pour votre compréhension aussi pour le retard dans la diffusion de cette vidéo. En attendant de vous retrouver très prochainement, je l'espère, je vous souhaite de passer un très bon moment et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.